Cette semaine, la Fédération internationale des droits de l'homme s'est inquiétée de, je cite, un risque de dictature militaire au Mali. Selon vous, ces craintes sont-elles justifiées ? Bonsoir, messieurs Dosso, bonsoir tout le monde. Et bien sûr que ces critiques ou ces risques sont justifiés à plus d'un titre, parce que d'abord, il y a une privation de liberté par rapport aux droits de l'homme. Le Mali, quand il y a eu le coup d'État le 18 août 2020, l'idée était d'avoir une transition qui ne dure que 2-3 ans, maxi. Aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la durée exacte de la transition. Et en plus de ça, on a énormément d'opposants ou des personnes qui sont mises en prison parce que ils ont dit quelque chose sur la transition d'un point de vue de la transition, d'un point de vue de la privation, d'un point de vue aussi de liberté d'expression. Ces personnes-là sont en prison. Donc ces risques-là des hommes des droits de l'homme sont quelque part justifiés. Alors justement, vous parlez des opposants. Les activités des partis politiques ont été suspendues pendant 3 mois avant d'être de nouveau autorisées le 10 juillet dernier. 4 ans après, existe-t-il encore une forme d'opposition face aux actuels dirigeants maliens ? Il y a une opposition qui existe aujourd'hui au Mali, même si cette opposition ne s'exprime pas comme toute opposition libre et indépendante. C'est clair et net parce que le climat politique est aujourd'hui difficile, il faut le reconnaître. Mais il y a une opposition qui existe, d'où le fait qu'une partie des responsables politiques a été mise en prison depuis plus d'un mois maintenant. Cette opposition, la difficulté, ce qu'il faut dire par rapport à la transition rapidement, par rapport aussi à l'opposition, c'est que au départ c'était pour remettre le pouvoir, parce qu'une transition par définition c'est un pouvoir éphémère, c'est un pouvoir qui prend vite fin. Et aujourd'hui on est dans une situation où le pouvoir on ne sait pas quand est-ce qu'il prend fin et le risque c'est qu'il y a une... Alors justement, la période de transition au Mali s'est théoriquement achevée le 26 mars dernier. Le régime militaire occupe le pouvoir depuis 4 ans, presque l'équivalent d'un mandat électif. Combien de temps cette situation peut-elle durer ? Il est difficile aujourd'hui de dire la durée, combien de temps cela va durer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que cette situation provoque d'abord des tensions entre les Maliens. Cette situation divise davantage les Maliens qui n'en ont pas besoin. Donc, ça crée un clivage politique, social important. Parce que personne ne peut dire ce qu'elle pense de la situation sans qu'elle soit transmise devant les différentes juridictions. Ça, c'est imprimé. Et un dernier point par rapport à votre question, ce qu'il est important pour moi de souligner, c'est que il y a un risque aujourd'hui de confiscation de l'état de droit de la démocratie, malheureusement, pour lesquels les Maliens se sont battus il y a une trentaine d'années maintenant. Et ça, ce n'est pas, ça pourrait desservir, j'utilise le conditionnel, ça pourrait desservir l'exécutif actuel. Alors, vous parlez de risque. Le 25 septembre 2023, le gouvernement de transition a annoncé le report de la présidentielle initialement prévu en février 2024. Ce nouvel ajournement est-il le signe d'une transition à durée indéterminée ? Bien sûr, la transition, aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse qu'elle est à durée indéterminée parce qu'il n'y a aucun chronogramme, il n'y a aucune politique au sens de convocation du collège électoral ou de pourparlers mis en place pour créer une espèce de rassemblement dans la perspective d'organiser des élections démocratiques. Donc, on peut parler d'une transition indéterminée parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Il n'y a rien qui dit la fin de la transition, malheureusement. Donc, vous avez parfaitement raison d'utiliser le terme de transition indéterminée. Je dirais même, on n'est plus en transition, on est dans un pouvoir qui est un pouvoir militaire, tout simplement. Alors, cependant, avant de rendre le pouvoir aux civils, ne faudrait-il pas régler la situation sécuritaire, sans quoi certaines parties du pays risquent de ne pas pouvoir participer à de prochaines élections ? La situation sécuritaire, je pense, c'est une situation qui est présente et qui sera présente même après ce pouvoir, que ce soit un pouvoir militaire ou politique. Mais c'est une situation
qui ne pourrait se résoudre lorsque on s'inscrit dans une logique d'inclusivité qui implique l'ensemble des Maliens autour de ces questions sécuritaires. Vous savez, il y a la question de Tinzaouaten qui est dans tous les esprits aujourd'hui, que ce soit au Mali ou ailleurs. Mais Tinzaouaten fait référence à l'attaque dont étaient victimes les forces armées maliennes, accompagnées de leurs supplétifs de Wagner. Bien sûr. Le mois de juillet dernier, 26, 25, 26, 27 juillet dernier, qui a fait énormément de dégâts, même si on n'a pas aujourd'hui le bilan officiel en termes d'effectifs de morts, même si tout le monde narre la situation à sa façon. Mais ce qu'il est important de retenir par rapport au fait qu'on met en avant la question sécuritaire pour pouvoir aller vers l'organisation des élections, c'est-à-dire la stabilité du pays. La stabilité du pays, pour moi, est à mettre en relation avec la possibilité d'un pouvoir politique qui, quelque part, permettrait à l'ensemble des Maliens de recouvrer leur liberté, de dire ce qu'ils pensent de la marche du pays, des politiques publiques mises en place, qu'il s'agisse des politiques sécuritaires, mais aussi de développement. La question du Mali, c'est aussi une question de développement.